Alors, je suis Lucine Martin, je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Lausanne en sciences politiques et relations internationales. Et mes toutes premières recherches ont commencé à Genève. C'est pourquoi on est sur la place des Nations, en face du Palais des Nations où se trouvent les Nations Unies. Mes recherches sont motivées par deux grandes questions de sciences sociales. La première, c'est la construction des problèmes publics internationaux. Et la deuxième, c'est leur gestion multilatérale, notamment au sein des organisations internationales. Et j'applique ces deux grandes questions particulièrement au cas des problèmes environnementaux. Donc en fait, j'essaye de comprendre comment on construit l'environnement comme un problème, quels sont les enjeux qui semblent requérir une coopération, quels sont les cadrages qui sont utilisés. Est-ce qu'on pense l'environnement comme un problème sécuritaire ou au contraire comme un problème de justice sociale? Et en fait, ces cadrages ont un effet significatif sur les politiques qui vont être mises en œuvre. Et donc ça, c'est la première partie de mes recherches, c'est vraiment comprendre cette construction des problèmes. La deuxième partie porte davantage sur leur gestion multilatérale, donc comment les organisations internationales travaillent sur les questions d'environnement et de durabilité. Mon étude doctorale a permis de mettre en évidence un certain nombre de cadrages autour des problèmes environnementaux et particulièrement la façon dont l'environnement était pensé comme un enjeu de sécurité. Et donc ce que j'ai pu observer, c'est qu'on avait un discours protéiforme qui faisait de l'environnement à la fois une menace, c'est-à-dire que la dégradation des ressources naturelles, le changement climatique était perçu comme une menace à la sécurité des États, parce que ça peut créer des tensions entre les États, mais également à la sécurité humaine, puisque ça peut mettre en péril un certain nombre d'éléments comme la sécurité alimentaire. Donc on a un discours autour de ce lien entre sécurité et environnement au sein de l'ONU que j'ai pu observer dans le cadre de ma thèse, mais qui prend également la forme d'un processus inverse qui a ensuite, que j'ai continué à étudier dans la suite de mes recherches, à savoir, ce n'est pas uniquement l'environnement qui est la menace, mais c'est également l'environnement qui est menacé. Et donc, ce que j'ai pu aussi analyser à l'ONU, c'est qu'on pense également les activités de sécurité internationale comme ayant un impact sur l'environnement. Et donc ça m'a amené à réfléchir à un cadrage inverse finalement. J'étais partie du principe que c'était la sécurité qui cadrait l'environnement. Et en fait, ce que j'ai pu voir, c'est que l'environnement cadre aussi un certain nombre d'autres objets des relations internationales. Et ce que j'ai fait ces dernières années, c'est particulièrement explorer cette question à travers le concept de climatisation. Un autre résultat concret dans mes recherches, c'est la façon dont les organisations internationales, en particulier dans le domaine de l'environnement, font de la politique tout en prétendant ne pas en faire. Et tout ça, c'est ce que j'ai exploré autour du concept de dépolitisation. La dépolitisation, c'est refuser qu'il y ait débat politique ou contourner le politique en n'admettant pas qu'en fait, il y a des choix politiques derrière tout ça. Donc, pour les organisations internationales, elles sont souvent dans une situation où elles n'ont pas vraiment le choix. Elles sont obligées de mettre de côté les choix politiques qu'il y a derrière pour pouvoir intervenir sur le terrain, etc. Mais par exemple, utiliser le PIB ou l'IDH, donc le produit intérieur brut, ou l'indice de développement humain, ça a des implications. On a choisi d'avoir l'IDH pour justement contourner les limites du PIB, mais l'IDH, ça reste une donnée où on a pris trois données différentes qu'on a mis ensemble et on a un chiffre à la fin. Penser le développement humain uniquement à partir de ces trois données, sans une pondération spécifique, qui sont regroupées en un seul chiffre, ça c'est des décisions politiques. Et en fait, reconnaître qu'il y a des décisions politiques derrière la production des indicateurs et des cartes, ça c'est essentiel, notamment pour faire avancer les sciences sociales et les sciences politiques. Une de mes contributions centrales en tant qu'enseignante-chercheuse, c'est précisément d'enseigner. Et donc les questions de durabilité sont abordées de manière transversale dans chacun de mes enseignements. Et peut-être un exemple intéressant de voir comment ces questions sont aussi au cœur des préoccupations des étudiants et des étudiantes, c'est cet exercice que je fais tous les ans en début de semestre dans le cadre de mon enseignement sur la sécurité internationale, où je leur demande quelle est, selon eux et selon elles, la plus grande menace à la sécurité internationale. Et en fait, ce que j'observe, c'est qu'il y a quelques années, les questions liées au terrorisme, la politique étrangère, notamment
Trump apparaissaient comme étant des menaces centrales, et alors que ces dernières années, c'était davantage des questions plutôt sociales et environnementales, et en particulier le changement climatique, les ressources naturelles. Et en fait, je pense que c'est parce que justement, on comprend que les relations internationales aujourd'hui, ce n'est pas uniquement les négociations entre les États. C'est également le produit que l'on va acheter. C'est également la décision qui sera prise dans telle conférence, mais qui aura des effets très concrets sur nos pratiques de mobilité, sur la façon dont on va pouvoir accéder à un certain nombre de services. Et donc les relations internationales aujourd'hui, et les étudiants s'en rendent bien compte, sont dans notre quotidien. Et donc en tant que chercheuse, il me semble extrêmement important de partir du quotidien, de se rappeler que les individus sont experts de leur propre vie. Donc quand on étudie une organisation comme l'ONU, aller voir les personnes qui font cette organisation, les diplomates, les fonctionnaires, de voir comment cette organisation s'incarne au quotidien et concrètement, c'est extrêmement important. Ce qui motive ma recherche, c'est la conviction que les sciences sociales ont un rôle extrêmement central à jouer dans la société, en particulier dans le domaine de l'environnement et de la durabilité. Et je me réjouis d'avoir le Centre interdisciplinaire de durabilité à l'UNIL pour pouvoir travailler sur ces questions et notamment avoir une réflexion significative sur le dialogue entre sciences et politique. Parce que c'est justement en ayant cette capacité à voir les enjeux de communication, ces logiques d'action qui diffèrent entre ces différents mondes et comment essayer de les faire travailler ensemble pour construire une société plus durable au niveau environnemental, social, économique et politique.